Bonjour à vous et bienvenue sur cette seconde vidéo consacrée à cet épisode de Dominique Mas, les 34 scientifiques qui auraient démontré que la Terre ne tourne pas, épisode 2. Comme promis, aujourd'hui nous allons nous attarder sur sa version très personnelle de la thermodynamique. Alors, attachez vos ceintures, prenez une ou deux doses d'aspirine et lançons la musique. Si on veut pas perdre un gaz, si je veux que mon frigidaire continue à circuler le frion mais l'air froid, j'ai besoin de le mettre dans un compartiment. Hein. S'il n'est pas dans un compartiment, le gaz, il va s'envoler, il va s'évaporer, tout dépendamment c'est quoi le gaz. Si c'est un gaz liquide, c'est une autre histoire. Nous avons là une preuve définitive que Dominique Mas a même raté ses cours de sciences à l'école maternelle. Un gaz liquide, ça n'existe pas. Soit c'est à l'état gazeux, soit c'est à l'état liquide. Mais un gaz liquide, ça a autant de sens qu'un mort-vivant. Puis qu'est-ce qui est important de dire, tu sais, les platistes, pourquoi les platistes ne croient pas aux satellites? À cause de ça, en fait. Puisqu'on est capable de prouver que dans le vide, les ondes ne voyagent pas dans le vide. Puis, rendu à hauteur, on devrait être la partie la plus proche du Soleil, mais mon eau ne devrait pas geler, en fait, pour revenir au Soleil, son fonctionnement électromagnétique. C'est ça aussi, OK? Fait que je vais vous le mettre, mais c'est important, je vais vous le skipper avant pour que vous remarquiez la différence de son qu'il va y avoir, OK? OK? Vous entendez le son? OK, ça, c'est important, OK? Ça, c'est le tracker, en fait, OK? Puis, en fait, c'est des amis platistes de la fin de notre beau Canada vers la bout de Saskatchewan. Parce que, le ballon part de la fin du Canada. Quand je dis, moi, qu'il n'y a rien qui m'a prouvé que la mer de Bering existait, parce que, regarde, je ne suis pas tout seul à le dire, tous les Canadiens vont dire à tout le monde qui sont de l'autre bord, venez envoyer un ballon ici, puis venez nous dire que vous voyez la mer de Bering. OK? Ça, c'est une autre chose que je reparlerai une autre fois, là. Je suis pas plus capable que toi. Je peux pas croire que t'as dit ça. Excusez. Tu sais, ça s'appelle casse en deux, là. C'est pas mal ça. Dieu merci, on a des Scotties. En plus d'être totalement incompétent en physique, Dominique Mas est aussi un âne en géographie et ce, à propos de son propre pays. Voir la mer de Bering depuis le Saskatchewan. Et il m'a fait ma journée avec celle-là. Mais remarquez le son, OK? OK, le son disparaît rendu en hauteur, OK? Parce que c'était un peu fatigant de vous faire entendre tout ça. Rendu en haut, on n'entend plus rien. Ou presque, on n'entend presque plus rien. C'est sûr qu'il y a encore un petit peu d'air, OK? Ça, c'était rien de vous montrer. Le tracker, on l'entend au début. Il fait du bruit. Il fait du bruit. Il fait du bruit. Là, ça commence à monter. Ah, là, l'humidité commence à... le changement de température commence brusque. OK? Là, on est 100 000 pieds. On n'entend plus grand-chose, en fait. OK? Pourquoi? Parce que le son, il y a de moins en moins... Le son du tracker a de moins en moins de médiateurs pour pouvoir que la caméra puisse enregistrer son son. Il faut dire, hein, ils sont à même pas 5 cm les uns les autres. OK? Pourquoi l'eau gel rendu en hauteur si notre ballon est supposé être le plus proche du Soleil? Tu sais, ça, c'est un autre point d'interrogation. Mais comme vous voyez, en fait, il n'y a presque plus rien. Il n'y a plus de son. Il n'y a presque plus rien en haut. OK? On l'entend le minime là, que le ballon vient de péter. Okay? Fish lens, n'oubliez pas fish lens. Okay? J'adore ce passage. Vous remarquerez que si le son a disparu, l'image, elle, est éloquente. On peut très clairement voir ce qui se passe 30 km plus bas et à 600 km vers l'horizon. À part ça, les ondes électromagnétiques ne peuvent pas voyager là où le son ne peut plus se propager. Bouffon. La source sonore vibre avec moins d'intensité d'énergie, plus les atomes et les molécules sont éloignés. Okay? C'était pour ça que j'ai mis le dernier live, le dernier ballon qui gèle en haut. Vous avez entendu le tracker au début, le tracker, on l'entendait, puis à un moment donné, hop, on l'entendait plus, le tracker. Pourquoi on n'entendait plus le tracker? Parce que la source sonore vibre avec moins d'intensité d'énergie, plus les atomes et les molécules sont éloignés. Okay? Là, on parle de l'espace, exemple, qui n'en a pas vraiment, en fait. Okay? Puis la compression de l'air
Puis la compression atmosphérique, c'est ça un peu, OK? Compression de l'air, dépression de l'air, OK? Mais en fait, si on est en hauteur, on est dans la dépression de l'air. Il n'y en a plus d'air, en fait. Puis c'est pour ça que j'ai mis un Photoshop que j'ai fait avec un satellite que j'ai fait avec Photoshop. Parce que si vous voyez des satellites, normalement, c'est facile, c'est avec Photoshop. La fonction d'onde. OK? Pourquoi les platistes ne croient pas au satellite? Ça revient aussi à ça. Parce que le satellite, il nous enverrait une information. Là, on a bien vu qu'il n'y a pas d'échange d'énergie, que les ondes ne voyagent pas dans le vide. Donc, la fonction d'onde est zéro, en fait. Toujours pas démontré et il ne s'y risquera pas qu'il peut généraliser aux ondes électromagnétiques. Tant qu'il ne l'aura pas fait, sa démonstration de l'inexistence des satellites sera bonne au mieux à finir à la poubelle, sinon elle pourra toujours servir ici. Le système que j'ai envoyé en haut, pour qu'il puisse avoir la propagation d'une fonction d'onde, dépend de la nature, de la température et de la pression du milieu. OK? Parce que je vais en finir avec la pression, puisqu'on sait c'est quoi la pression, en fait. C'est pourquoi qu'on a des problèmes avec ça, en fait. Puisque ça, c'est des expériences que vous avez déjà probablement toutes vues, mais que je vais remonter là parce que c'est important de le montrer. La force de la pression. Tu sais, les platistes vont pas croire aux astronautes, vont pas croire en rien, parce que imaginez la fenêtre de l'astronaute qui subit une pression meurtrière, comme moi je vais dire, c'est une pression meurtrière. Meurtrière, pourquoi? Le conspi crétin dans toute sa splendeur. Cette soi-disant pression meurtrière n'est jamais que celle que nous subissons tous les jours, sans pour autant en mourir, heureusement. Mais attendez, nous allons bien rire. Imaginez que ça, c'est l'astronaute qui a une pression dedans, OK? C'est compressé, il y a de l'air dedans, OK? Il y a du sodium, bon, c'est gazifié dedans, il y a une certaine pression. Donc, si on va dire un contenant, OK? Bon, le contenant, lui, qu'est-ce que le contenant fait devant la pression, en fait? Qu'est-ce que le contenant va faire devant la pression? Fait que devant la pression, le contenant, il explose, OK? Comme moi, vous aurez remarqué que le bocal, lui, n'a pas implosé malgré la dépression qu'il subissait à l'intérieur. De plus, souvenez-vous de sa fiole remplie d'eau sur son ballon. Elle n'a pas explosé. Maintenant, si vous voulez de la pression réellement meurtrière, vous en aurez au fond de la fosse des Mariannes. Je rappelle que lorsqu'on descend de 10 mètres sous l'eau, on ajoute 1 bar de pression. La fosse des Mariannes fait 10 km de profondeur, ce qui nous donne 1000 bars de pression. Et ça tient. Démonstration de Dominique Mas, par ici. Pourquoi il explose? Parce que c'est la pression. OK, la pression du milieu. Je vais mettre ça vite fait. Je vais mettre ça vite fait avec montrer comment est-ce que la pression est forte. Comment est-ce que lui, l'astronaute, comment est-ce qu'il fait pour être dans une pression mortelle comme celle-là, en fait. OK? Ça, c'est des expériences, vous pouvez aller voir, là, c'est les Russes qui ont fait ça, il y en a une couple de places. La force de la pression, tu comprends? La force d'être dans un milieu qui a une pression dedans. Okay? Puis ça, c'était l'expérience un peu là, que vous pouvez aller voir sur Internet. Ça s'appelle Brenner Tanks. Tanks Implosion pour exposition. Okay? Ça s'appelle Brenner Tank Implosion for Expo. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est une expérience qu'ils ont faite. Qu'est-ce que la pression fait, en fait? C'est quoi ça fait? Je veux dire, c'est archi fort. Là, je vais laisser aller. Je ne sais pas exactement c'est où ça va péter, mais ça va péter. Okay? Tellement on dit, ça a rapport avec quoi? Oui, c'est important, il faut que vous voyez. Sur ceux qui m'ont posé des questions, il faut que vous le voyez, cette partie-là. Pour dire pourquoi que les ondes ne voyagent pas dans le vide, parce qu'il y a plusieurs phénomènes. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de médiateur, mais il y a une pression aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'air. Okay, je pense que c'est pas bien long, elle va péter, là. Non, je pense que c'est là. Juste parce que je veux le voir, là. C'est en haut qu'on va le voir, là, la pression est petite, là, ça va peut-être mettre à descendre un petit peu, là. Non, pas bien long. Parce que la tank, ça doit être long, enlever l'air de toute cette tank-là, là, mais parce que la tank est rembourrée, hein, elle est solidifiée. C'est solidifié, elle a été faite pour ça, en fait. Elle a été faite pour voir la force. Fait qu'imaginez l'ISS, en fait.
Fait qu'en quoi qu'est fabriqué l'ISS, ça touche à beaucoup de choses. Ça, je dis, le fait des ondes, le fait de la pression, l'entropie, le principe de thermodynamique touche à plusieurs choses. Tu comprends? Dont la pression, quand je dis les ondes, regarde, ça vient de sauter, en fait. OK? Imaginez que ça, c'est l'ISS. En quoi qui est fait l'ISS? Pour ça, les platistes vont dire, vous êtes niaiseux. Non. Ceux qui ont décidé de faire leurs expériences, leurs recherches, quand on dit faites vos recherches, ça veut pas juste dire d'aller fouiller à gauche, à droite, puis de regarder le nez en l'air, en fait. Toute comparaison entre l'ISS et ce réservoir qui va imploser est stupide. L'ISS doit subir au pire une différence de pression entre 0 bar à l'extérieur et 1 bar à l'intérieur. Énorme! Mais comment font-ils? Bouffon. Le réservoir que nous voyons, tout renforcé qu'il soit, est conçu pour subir une forte différence de pression entre quelques bars à l'intérieur et 1 bar à l'extérieur. Il est renforcé pour ne pas exploser. Et dans cette expérience, on lui fait subir une dépression pour laquelle il n'a pas été prévu. Mais je suis pas tout seul à contredire la théorie, en fait. La théorie de dire que les ondes voyageraient dans le vide, il y aurait un échange d'énergie dans le vide. Le soleil qui est supposément rempli d'hydrogène, il y a une boule en fusion. Comment ce qu'elle fait pour brûler si dans le vide, il n'y a absolument rien pour qu'il puisse le consumer, en fait? Comment le soleil peut-il brûler dans le vide? Il ne brûle pas, justement. Tu sais, comme le feu. Si on fait un feu, le feu s'éteint si on met une capuche dessus le feu. Ça veut dire qu'on va étouffer le feu directement, en fait. C'est ce que ça veut dire, en fait. Encore une ineptie de la part de Dominique Mas. Comparer un feu de camp avec le soleil, c'est comme comparer une dynamo de vélo avec une centrale nucléaire. J'avais invité Laurent Turcotte, l'historien, puis je l'ai invité à venir je l'ai invité à venir dans mon live, puis que finalement, il s'est décliné, OK? Historien, pas physicien, Laurent Turcotte s'est décliné. Il a décliné mon invitation à venir débattre ce sujet-là, en fait. Parce que lui, il me parle le poteau d'Ératosthène. Ben, le niveau était même pas inventé dans ce temps-là. Le niveau n'était pas inventé. Comment est-ce qu'Ératosthène a mesuré bien son bâton puis l'angle du soleil pour dire que, on tourne autour du soleil, finalement? Dans l'Antiquité, on maîtrisait déjà une technologie tellement efficace et en avance sur son temps qu'on n'a toujours pas trouvé mieux depuis. Je suis vraiment désolé, mais je pense que j'ai plus que mes bases. J'ai la base de la physique expérimentale. Pitoyable. C'est ce que ça veut dire. Ouais, vas-y. Attends. Ah oui, puis là, ils disent que le ISS, étant donné qu'il n'y a pas de particules, il peut voyager à quoi? Que 14 000 km, 14 000 à l'heure? C'est totalement ridicule. Oui, 14 000. Oui, la vitesse. Attends, l'ISS qui roule à je sais pas combien de milles à l'heure, on le verrait passer. Mais quand on tire une balle de fusil qui va à 1200 km en général, le 2000 max, on voit pas la balle passer à l'œil nu. Fait que c'est quand même drôle. Là. Oh, ça faisait longtemps que Yannick n'avait pas ramené sa fraise. Je commençais à me demander s'il ne s'était pas endormi. Cependant, comme à son habitude, il l'ouvre pour nous faire rire. Et Dominique Mas en rigole lui aussi, mais dans son cas, c'est parce qu'il n'a pas compris la blague. Une balle de pistolet file à 250 mètres secondes minimum. Et nous allons prendre cette valeur pour favoriser Dominique Mas et Yannick Comte. J'ai considéré qu'au-delà de 20 mètres, il était trop difficile de distinguer une balle de fusil au repos. Donc, vitesse angulaire de la balle de fusil à 20 mètres, 162 degrés en 1 seconde. Vitesse angulaire de l'ISS à 400 km. L'angle d'observation au sol fait 180 degrés. La distance parcourue par l'ISS sur cet angle d'observation est de 4858 km à 28 000 km/h. Donc, la durée de parcours de l'ISS en visuel, c'est la distance divisée par la vitesse, ce qui nous donne 4858 km divisé par 28 000 km/h, multiplié par 60 pour avoir la durée en minutes, égale 10 minutes et 24 secondes. La vitesse angulaire de l'ISS est donc de 180 degrés divisé par 10 minutes et 24 secondes, ce qui nous donne 17,29 degrés par minute, contre 162 degrés par seconde pour la balle de pistolet. Bref, encore une fois, nos amis platistes nous montrent combien la physique platiste est aussi fiable que l'équilibre d'un pilier de comptoir à la fermeture du bar. Les noms que je vous ai montrés dans l'hangout de la partie 1,
c'est ceux qui ont expérimenté si la Terre elle avait un mouvement quelconque. Okay? Ce qui est le résultat de l'expérience qui était négatif. C'est pour ça qu'on a sauté dans le vide après ça. Michelson il a sauté dans le vide pour dire bon, ben, j'ai pas d'échange d'énergie, ça marche pas dans le vide, mon expérience, bon, ben, la Terre est immobile, l'espace n'existe pas tel qu'ils nous la disent. Okay? Il serait bon une fois dans sa vie que Dominique Mas nous montre un écrit de Michelson où il dit de manière explicite que la Terre ne bouge pas. Pour l'instant, nous avons juste affaire à un neuneu qui ne comprend rien et qui pédale dans la semoule pour tenter de poursuivre une démonstration à laquelle il n'a jamais rien compris. Puis il y a Lutz, puis Al. Al, c'est un très vieux, malheureusement, il n'est pas du bon bord, mais Alt, en 2015, ils ont la preuve de l'expérimental de dire que pourquoi quand j'envoie une onde dans le vide, ça ne fonctionne pas. Lutz et Al. Remarquez, il n'y a pas de majuscule à Al. Encore une merveilleuse référence fournie par Dominique Mas. Mais devant l'absence totale de sources, je me suis amusé à retrouver les travaux de Lutz et Al. Autant j'ai facilement retrouvé Eric Lutz, français, professeur de physique théorique à l'université de Erlangen-Nuremberg de 2013 à 2018 et actuellement à l'université de Stuttgart. Autant ce Al. Sinon, j'ai trouvé ce qui se rapprochait le plus d'une preuve expérimentale de perte d'information. C'est ça. Dans l'esprit tordu de Dominique Mas, ça devient une onde dans le vide, ça ne fonctionne pas. Je me demande bien ce que Dominique Mas a pu comprendre des travaux de Lutz. Que le raisonnement dans le vide cérébral, ça ne fonctionne pas? Probablement encore trop compliqué pour lui. Fait que c'est pourquoi, on va dire le S, pour ceux qui ne savent pas, mettons le S, c'est la constante de l'entropie. Okay? Mettons, entropie, qu'est-ce que l'entropie veut dire? Attention, voici un grand moment dans l'histoire des sciences. Dominique Mas va nous définir l'entropie. Roulement de tambour. Pourquoi ils ont dit perte d'information? C'est que, bon, je t'envoie un message, je suis dans le vide. Le satellite, supposément, qui est en haut, qui peut aucunement nous envoyer aucun message, comment est-ce que, on va dire, la perte d'information, c'est que dans le vide, comme vous avez vu les expériences, l'information, j'ai généralisé pour dire l'échange d'énergie avec la matière. Peu importe c'est quoi, peu importe le système que j'ai, la mécanique de ce système-là, qui n'ont plus de médiateur, ils ne peuvent plus s'échanger d'énergie, il n'y a pas de moment magnétique pour conserver l'information. J'ai une contrainte. C'est quoi ma contrainte? C'est l'entropie, en fait. L'entropie, c'est, pour ça, on va dire la perte d'information. La perte d'information, c'est généralisé juste pour dire, je t'ai envoyé un message, tu ne recevras probablement rien si on est dans l'espace. Je vous laisse le texte affiché à l'écran, vous pouvez mettre sur pause, pour que vous puissiez suivre la définition de Dominique Mas et en tirer toutes les informations utiles, que pour ma part, je résumerai ainsi. Entropie, perte d'information démontrée par le cerveau de Dominique Mas, véritable machine à entropie. Vous y entrez une information scientifique, elle s'y perd à jamais. Ici, je pourrais éventuellement vous renvoyer à la véritable définition de l'entropie, mais je vais me contenter de vous mettre le lien en description. Cependant, pour comprendre de manière très grossière ce qu'est la perte d'information en thermodynamique, je vais prendre pour exemple ce système composé de farine, de sucre, d'œufs, de beurre et de chocolat. À ce stade, pour chaque élément du système, nous pouvons facilement identifier les informations telles que masse, volume, température et position. Cependant, après un processus thermodynamique que nous nommerons mélange, nous avons créé du désordre. Ce processus irréversible a entraîné une perte définitive des informations masse, volume, température et position de chaque élément du système. J'ai un compartiment, c'est pas pour rien qu'on fait, ça c'est un programme, là. Pour rien, un petit bonhomme avec son scubotin ici, là, à côté de la porte, là, pour dire, avec la pression, OK, la chaleur, le froid, j'ai un problème si j'ai pas de compartiment dedans. En fait, si j'ai pas de principe, si j'ai pas comme j'ai dit tantôt, si j'ai le frigidaire pour conserver le friome, un air climatisé pour conserver son friome, il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'un compartiment réglé.
avec une température réglée, avec la pression qui est réglée. En fait, c'est la pression qui est importante. Il faut qu'elle soit on va dire, il faut qu'elle soit thermodynamique. Il faut que les gaz, il faut que notre système soit dans un principe de thermodynamie, en fait. C'est quoi un principe de thermodynamie dans son esprit anthropisé? Vous, moi, l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, le sachet de thé qui infuse dans l'eau bouillante, tout est soumis au principe de la thermodynamique. Le principe de thermodynamie, c'est le fait que pour qu'on puisse retenir les airs, ça prend un contenant. C'est la même chose qu'un frigidaire avec le principe de Frion. Ça, il prend un mécanisme pour retenir les airs. Tu comprends? Puis ça, tu sais, si on prend le cycle hydraulique, si on prend le fonctionnement de l'air, si on prend les gaz, si on prend la généralité du fonctionnement terrestre, le principe de thermodynamie, il est fondamental, en fait, pour que les gaz restent, pour que tout reste. La simple baisse de pression atmosphérique avec l'altitude est une preuve qu'il n'y a pas de dôme. Pour retenir l'atmosphère, il existe un truc bien plus simple qu'un dôme qui n'a jamais été démontré, dont on ne sait absolument rien. Il y a la gravité. Gravité qui se démontre très facilement avec l'expérience de Cavendish, mais on a plus de chances de faire comprendre ça à mon chat qu'à Dominique Mas. Petite note pour Z. L'expérience de Cavendish fonctionne aussi très bien avec des masses qui ne soient pas métalliques. Mais c'est rien que pour dire, j'ai fait ce plan-là juste pour que vous compreniez le principe de la thermodynamie. Pour ça, j'ai marqué thermodynamie. Okay? Pour dire, on a un principe pour conserver l'air, pour conserver les gaz, puis conserver, le plus important, le magnétisme. Parce que tout ça fonctionne d'une manière magnétisme, OK? Quel rapport entre la thermodynamique et le fait que la Terre garde son atmosphère? Bah, aucun. Dominique Mas confond système fermé et couvercle matériel. La Terre est un système fermé par le simple fait que le vide de l'espace l'isole de tout autre système, sauf en ce qui concerne les échanges thermiques, ce qui serait également le cas avec un dôme. Les échanges de chaleur entre le système Terre et l'hypothétique dôme se feraient tout autant si ce n'est plus. Attends, c'est réfraction. La structure qui nous entoure, c'est pour ça que j'aime ça montrer cette image-là. Phénomène de réfraction. Phénomène de réfraction de la lumière. OK? Notre principe de thermodynamie, il est ici, là. OK? Le principe de la thermodynamie, il est là. Dans le sens, j'ai mon contenant, en fait. Okay. Dominique Mas confirme bien qu'il confond principe de thermodynamique avec un bocal, qu'il mélange allègrement phénomènes optiques et thermodynamiques, qu'il prétend nous donner des preuves expérimentales sans comprendre les expériences, et qu'au final, il tourne en rond dans son bocal. Ceci dit, il me reste une troisième vidéo à faire pour clore cet épisode des 34 scientifiques que Dominique Mas n'a pas compris. Mais je vais probablement le différer pour ne pas faire patienter au-delà du raisonnable ce cher Z. Herman! Hey! Herman van Lerenkopf! C'est maintenant que tu te réveilles, Kit! Oh, Herman! C'est quand que tu fais une vidéo sur le champ magnétique? Alors, d'ici là, profitez bien de l'été, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas,